C'est difficile de faire un meeting à Marignane? Au premier tour, c'est pas que j'appréhendais, mais enfin, c'est vrai que je me suis posé un peu plus la question de savoir comment ça allait se passer, parce qu'il y a longtemps que j'y étais plus venu. Depuis 10 ans, j'avais plus aucune responsabilité sur le territoire de Marignane. Ça s'est bien passé au premier tour, donc ça nous a redonné l'envie d'y revenir, et c'est quand même aussi Marignane-Vitrolles, les deux communes les plus importantes de la circonscription. Donc voilà, on a fait un meeting ce soir, je pense qui était de bonne tenue, avec, aujourd'hui il ne faut plus rêver, on ne remplit plus les salles de 500 personnes, mais là je pense qu'il y avait plus de 200 personnes, c'est raisonnable et ça me met en confiance où je l'étais déjà. Vous avez de nombreux soutiens, le plus important celui du front de gauche qui a réalisé un score qui pourrait vous permettre de l'emporter. Vous partez, j'imagine, confiant. Est-ce qu'on peut dire que c'est presque joué, même si vous ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué? Voilà, presque joué, mais peut-être pas, il ne faut jamais, mais bon, confiant oui, parce que quand on regarde les réserves de voix, même si elles sont potentielles ou arithmétiques, que j'ai avec le front de gauche 7%, 3500 voix, écologie les Verts 1300 voix, 3%, et puis donc le candidat du trèfle, donc 450 voix. Ça fait un potentiel de plus de 5200 voix, et je n'étais qu'à 370 voix derrière le député sortant, donc c'est-à-dire pas grand-chose. Je pense qu'il y aura de nouveau une dynamique qui va s'accélérer en faveur des candidats de la majorité présidentielle. Tout ça réuni, peut-être qu'on arrivera à modifier le taux d'abstention aussi, surtout dans les grandes communes, et en particulier à Vitrolles, où j'ai fait un très bon score. Tout ça me met, je pense, en bonne position et me met en confiance, mais encore une fois, rien n'est jamais acquis. Je serai rassuré quand le verdict sera tombé dimanche soir.